Bonjour. Maire de Tourette-le-Vins. Après 2 années un petit peu compliquées, c'est la première rentrée que l'on pourrait qualifier de normale. Ça a été effectivement le premier été normal. Et donc on a pu avoir des festivités, des bals, des concerts, sans passe sanitaire, sans jauge, sans masque. Et ça c'est très appréciable pour le maire que je suis, puisque j'ai été élu en 2020 et j'ai eu à gérer de suite la crise Covid. Et alors là, il y a une nouvelle crise. Enfin, nouvelle, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais elle s'accentue en tout cas cette crise énergétique. Qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on est maire d'une commune ? Alors, pour l'instant, cette crise elle est atténuée parce qu'on avait passé des marchés avec des tarifs négociés. Pas sur tout, alors sur le gaz c'est pas le cas, sur l'électricité c'est le cas. Donc là on a un petit peu de répit, mais ça va forcément avoir des conséquences sur les citoyens parce que eux, ils payent la facture qui explose. Et donc sur leur niveau de vie, sur leur qualité de vie, ça va jouer. Et donc on va être en obligation de répondre aussi à leurs difficultés. Ça va jouer aussi sur le prix des matières premières, notamment dans les cantines. Et là on touche vraiment au cœur de notre action, c'est-à-dire s'occuper des repas des enfants. Et là on ne peut pas augmenter les prix de manière inconsidérée parce que les gens ne pourront pas derrière, les parents ne pourront pas derrière assumer cette augmentation des prix. Donc on surveille ça de très près. Et on va aller sûrement sur une année 2023 un petit peu compliquée parce qu'on va prendre de plein fouet cette inflation qui est un phénomène nouveau en France. On n'avait plus connu ça depuis 20-25 ans. Et justement, au niveau des cantines par exemple, il y a des nouveaux contrats qu'il va falloir renégocier ? Alors pour l'instant, notre contrat se poursuit, mais on est en train de négocier un nouveau contrat pour les prochaines années. Et c'est sûr que l'augmentation des matières premières et des flux va avoir des conséquences qu'il faudra sans doute absorber au niveau du budget communal parce qu'on ne pourra pas faire porter toute la facture sur les parents. Les maires évoluent avec des budgets serrés. Une commune ne peut pas être en déficit, contrairement à l'État. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des arbitrages ? Comment on fait pour arriver malgré tout à mener ces actions, ces investissements ? Il faut tous les jours arbitrer. On a un budget qui est forcément contraint. Vous l'avez dit, on ne peut pas avoir un budget en déficit, contrairement à l'État. Donc on fait toujours preuve non pas de rigueur, mais de responsabilité. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, on gère l'argent des autres, on gère l'argent de nos concitoyens, des Français, le nôtre aussi, parce que moi, je paye des impôts comme tout le monde. Et donc, on doit toujours être en responsabilité par rapport à cet argent que l'on gère, que nous confient nos concitoyens. J'ai une dernière petite question. Ce sont les 150 ans des petites affiches, journal créé en 1872. J'étais pas né. Une petite question sur la presse. Quel est selon vous le rôle d'un journal local ? Alors je suis content de savoir que vous êtes né en 1872, que moi je suis né en 1972. Donc je suis né 100 ans après les petites affiches. C'est toujours important la presse locale. C'est important parce que d'abord ça nous permet d'informer les citoyens de ce qui se passe chez nous. Et c'est aussi pour nous un moyen d'avoir un regard sur ce qu'on fait, sur ce qui est fait à côté. Et un regard qui ne soit pas qu'un regard de communication. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est de la communication pour beaucoup. Et la presse, elle a un travail de traitement de l'information qui est quelque chose qui est essentiel à mes yeux. Merci.